Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. C'est parti pour les trophées européens de l'avenir. La France bouge. Chaque jour, elle ou ils exposent leur projet d'entreprise. Ils ont 1 minute pour convaincre notre témoin du jour. Exigeant, attentif, bienveillant, expert aussi. Aujourd'hui, c'est Joël Fourny. Vous êtes le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie, bien sûr. Et puis ce projet qu'on va vous présenter aujourd'hui, qui a été lancé il y a 2 ans. Bonjour Célia Dubois. Bonjour. Vous avez 26 ans et vous êtes la fondatrice d'Octoba. O-K-T-O-B-A. Octoba Bougies, parce que ce sont des bougies artisanales à base de cire de soja. Vous êtes nancéenne. Oui. Et vous avez un BTS assistant gestion, une licence d'entrepreneuriat. Mais les bougies, je dis mais parce que même si vous avez fait toutes ces études-là, vous aviez une idée en tête, ce sont les bougies. Parce que c'est votre passion depuis longtemps et vous avez décidé de vous lancer. Alors, ça veut dire quoi, Octoba ? Octoba, ça veut dire octobre en swahili. Donc c'est une langue d'Afrique de l'Est et c'est surtout octobre, c'est mon mois de naissance et j'ai aimé la phonétique. Il va vous porter chance. Vous avez 1 minute pour nous convaincre et pour nous raconter Octoba. C'est parti. Donc je me suis lancée dans l'aventure Octoba il y a maintenant 2 ans. Après plusieurs mois de tests et de sélection dans mon petit atelier à mon domicile, je peux aujourd'hui proposer des bougies à base de cire de soja. Donc c'est une cire végétale qui permet une combustion très longue des bougies, des mèches en coton, des parfums qui viennent directement de Grasse et des bocaux qui sont recyclables. Chacune de mes bougies porte un prénom, c'est ce qui lui donne une identité. Et j'ai décidé d'ajouter à ma gamme de bougies des fondants parfumés et des diffuseurs pour voiture, ce qui permet en fait de décliner votre parfum coup de cœur en plusieurs produits. Vous avez une vingtaine de parfums, donc des parfums sucrés, fleuris, boisés ou floraux, dans le but de vous évoquer à chaque fois un souvenir ou de vous faire penser à une époque ou à une période de l'année. Et du coup, en parallèle, j'accompagne depuis peu des jeunes mariés dans l'élaboration de bougies pour leur décoration de table ou dans l'élaboration d'un cadeau personnalisé pour les invités. Merci beaucoup. Ça y est, c'est terminé pour le pitch. Vous avez remarquablement réussi. On a tout compris. Est-ce qu'elle a donné le prix, Nathalie Carré ? Non. C'est un peu courant. C'est courant. Combien ça coûte ? Alors, au niveau des bougies, donc j'ai 3 tailles de bougies. Vous avez la première qui a une durée de combustion de 30 heures environ, qui est à 12 €. La moyenne qui a une durée de combustion de 50 heures, qui est à 20 €. Et la grosse à 35 €, qui a une durée de combustion de 80 heures en moyenne. Et les fondants parfumés à l'unité sont à 2 €. C'est quoi fondant parfumé, ça veut dire quoi ? Alors les fondants parfumés, je pense c'est au fondant au chocolat. Je pensais pas au sur un petit brûle parfum que vous déposez en fait sous forme de petits cœurs. D'accord, voilà, des petits cœurs. Nathalie Carré a étudié votre projet d'entreprise Octoba Bougie. Nathalie, quelles sont les forces et les faiblesses ? Alors violette, cerise, pêche, pomme d'amour ou popcorn, ça donne vraiment envie d'essayer de parfumer notre intérieur. Bravo pour les fondants parfumés. Donc c'est des petits cœurs à faire chauffer grâce à votre brûleur. Ça nous change des huiles essentielles. Et puis cette gamme sur mesure pour les cadeaux particuliers, les mariages, tout le monde aime la personnalisation, donc bravo. Alors quelques points améliorés. Déjà, vous l'avez dit, racontez la naissance de chaque bougie. Pourquoi ce prénom, il vous fait penser à qui ? Pourquoi vous avez pensé au parfum vanille, par exemple ? Ça évoque quoi chez vous ? Montrez le soin apporté à la conception de vos bougies. Comment vous avez sélectionné vos partenaires ? Qui fait le design des fourreaux ? Pourquoi le soja ? Certains utilisent le colza. Quels avantages avec le soja ? Vous donnez des conseils, mais ils sont dans une foire aux questions. Pas sûr que tout le monde la lise. Remettez-les dans la description de vos différents produits, puisque moi j'ai plein de bougies chez moi, mais j'ai appris plein de trucs en fait. Vous proposez de créer des bougies pour des occasions spéciales. Donnez des exemples. Remettez des réalisations et de prix. On aime avoir des infos avant de prendre contact. Expliquez le sujet de la durabilité. Une bougie qu'on achète à 6 € dans une boutique de déco, chez vous, pour le même grammage, c'est 12 €. Mais peut-être qu'elle dure 2 fois plus longtemps. Oui. Voilà. Auquel cas, du coup, c'est le même prix. Donc, n'hésitez pas à comparer avec aussi des concurrents qui utilisent également le végétal. Vous concevez des bougies depuis toujours. Pourquoi ne pas proposer des kits pour que chacun puisse créer sa bougie avec son propre parfum? Pourquoi pas de parfum qu'on met sur soi? Mais surtout, des bougies écologiques et qui durent, vous êtes de plus en plus nombreux. Sur ce segment, le fait que vous utilisez du soja ne suffit pas à vous distinguer des autres. Alors, il faut miser sur autre chose. Votre différence vient peut-être des parfums. Vous démarrez, vous êtes seul et vous en avez déjà une vingtaine. Et vous en développez un plus par mois. On a l'impression que chez vous, ça sent vraiment ce que vous annoncez. Alors, on est en studio et effectivement, on commence à vraiment sentir, ça sent très bon. Il y en a un il s'appelle linge propre, c'est ça? Oui, c'est ça, linge frais. Linge frais. Mais c'est quoi alors à l'intérieur? Eh ben en fait, vous avez du musc, vous avez de la rose. Voilà, c'est un mélange de plusieurs parfums qui crée en fait l'odeur un peu de la soupline ou de la lessive. Voilà. Eh ben insistez là-dessus parce qu'effectivement, la plupart du temps, en fait, il faut se brûler le bout du nez pour sentir le parfum. Donc
Donc là, voilà, on a un vrai parfum qui nous entoure partout et pas juste quand on est au-dessus de la bougie. Donc peut-être que Octoba, c'est vraiment la chaleur d'un parfum d'intérieur qui fait du bien. Merci Nathalie Carré. Merci. Alors, j'espère que vous avez pris des notes, parce que c'est important. Qu'est-ce que pouvez-vous lui répondre? C'est vrai, peut-être qu'il faut aller plus dans le détail peut-être que votre valeur ajoutée, c'est le parfum, d'après ce que dit Nathalie, plus que la cire de soja. Oui, alors il y a le côté la cire de soja, c'est vraiment, j'ai choisi celle-ci parce que c'est la plus épaisse et donc la plus longue à brûler, contrairement à de la cire de colza qui est très bien aussi au niveau de ce qu'on respire, c'est végétal, mais les bougies vont brûler un petit peu plus vite, alors que la cire de soja est plus épaisse, c'est pour ça que je l'ai choisie. Et après, oui, là où je trouve que mes produits se distinguent, c'est vraiment le parfum, sachant que je vends aussi sur Internet, pas que sur des marchés. Il faut que lorsqu'on reçoit sa bougie, ça ressemble à ce à quoi on s'imagine. Et c'est là que ma sélection a été longue pour les parfums, parce que quand on s'attend à linge frais, bon, après on peut avoir des attentes différentes en fonction des personnes, mais ou quand on commande une bougie à la cerise, voilà, ça sent vraiment la cerise. Puis vous faites tout seul. Il n'y a personne. Non, j'ai personne. C'est fort. Qu'en pense notre grand témoin du jour, Joël Fourny, président de la Chambre des métiers et de l'artisanat? Alors moi je trouve ça extraordinaire, une passion que Célia a découvert et du coup même suivant son parcours, je dirais, de formation, etc. Le niveau d'études qu'elle a pu avoir, elle a pris, je dirais, le temps de bien travailler son projet, de bien travailler son produit, d'imaginer ce qu'elle voulait comme sens à donner à son entreprise. Et aujourd'hui, elle en parle, je dirais, très clairement. Et c'est ça la question qu'elle a expliquée, à la question qui était posée sur pourquoi la cire de colza de soja, et de soja, quelle est la différence, et est-ce qu'on est plus sur le parfum ou est-ce qu'on est plus sur le travail de la cire? Elle a étudié les deux, donc et c'est ça montre à quel point, j'irais, dans son projet, elle a vraiment été jusqu'au bout et du coup elle sait de quoi elle parle. Et c'est ça, quelqu'un qui est artisan aujourd'hui, c'est maîtriser son produit, savoir, j'irais, le mettre en œuvre et savoir aussi en parler, le commercialiser et donner l'envie aussi aux consommateurs de pouvoir y porter un intérêt. Donc c'est vraiment particulier et je trouve que l'expérience de Célia est extrêmement intéressante quand on parlait de valorisation du secteur des métiers de l'artisanat aujourd'hui. Oui, ce sont des ciriers, c'est vraiment un exemple même qu'il faut mettre en valeur et c'est un parcours qui est le vôtre qui est extrêmement intéressant. Célia, vous êtes surtout en Moselle aujourd'hui, comme vous êtes connue, mais vous voudrez aller au niveau local, vous aimeriez aller au-delà du local. Comment pouvons-nous vous aider? Alors pour l'instant, effectivement, c'est surtout sur la Meurthe-et-Moselle et la Moselle. Donc j'ai prospecté des boutiques où je trouvais qu'on partageait les mêmes valeurs et du coup aujourd'hui je suis implantée dans ces boutiques. Aujourd'hui, c'est vrai que j'aimerais vraiment faire connaître mes bougies au-delà de la région Lorraine. Et comment m'aider? Peut-être effectivement s'il y a des commerçants qui seraient intéressés pour pouvoir proposer mes bougies à leurs clients, ce sera avec plaisir. Le téléphone va sonner, j'en suis sûre. Et le mail, les mails vont tourner. C'est vrai que ça sent vraiment bon. Merci. Dans le studio, on sent très très bon. Merci à vous, Célia Dubois. Je rappelle que vous êtes la fondatrice d'Octoba Bougie. Et puis si vous aussi, vous avez envie de venir nous envoyer, de venir pitcher, et vous pouvez nous envoyer votre projet d'entreprise. Et je crois que vous recevez toutes les candidatures, Nathalie Carré, avec Charlotte Barrican. Exactement, on les reçoit toutes sur e1-lafrancebouge@europe1.fr et on lit tout le monde. Oui, et puis vous avez souvent des nouvelles. En plus, ils vous rappellent. Et en plus, ils nous rappellent. On le sait. Oui, on sait, effectivement. Vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées européens de l'avenir. 13h50 sur Europe 1 à suivre. Demain, un emploi dans la coiffure avec des offres partout en France. Dans moins d'une minute, vous allez savoir où. Et puis un témoignage d'un artisan charpentier dans la Sarthe. À tout de suite.